Je vois son regard et il a vu le mien. Il est anxieux. Est-ce parce que je le suis aussi et que je n'arrive pas à le cacher? Nous n'avons pas échangé un mot. Sa vie me file entre les doigts. Les perfusions passent aussi vite que sa tension chute. Il sent qu'il est en train de mourir et je vois qu'il le sait dans sa pupille qui se dilate petit à petit, en même temps que son regard vacille et s'éteint. D'accrocher mon regard, je ne viens chercher qu'un d'entre eux dans la salle d'attente bondée. Voit-il que j'évite de les regarder, que j'espère que l'heureux élu que j'appelle se lèvera vite et me suivra, sans que j'aie à le chercher des yeux. Il s'avance vers moi, il sourit, c'est enfin son tour. Je fixe son regard, évitant tous les autres, et lui indique le chemin vers la salle de soins. Il me suit, laissant derrière nous les regards qui retombent vers le sol. Les yeux brillent encore de l'alcool ingéré. Ses pupilles sont noires et larges comme deux trous noirs. Le maquillage qui a coulé autour de ses paupières crée une cocarde qui souligne son regard. Elle est jolie, jeune. Elle ne veut pas me regarder en face et fixe ses pieds. Elle a honte d'être là. Elle sait que je vois ses cheveux décoiffés, sa robe fripée, et que j'ai remarqué son regard fixe, son escarpin manquant, perdu quelque part dans la nuit de la ville, petite Cendrillon paumée. Il y a une larme qui coule, puis deux sur sa joue. Ce n'est pas de la tristesse, c'est de la compassion. Son regard en regorge. Je n'ose la regarder. Elle veut me remercier d'avoir fait l'impossible, elle veut m'excuser de n'avoir pas réussi, me réconforter, en fait, de n'être qu'un humain. Mes yeux résistent avec peine à ces larmes si naturelles chez elle et que moi, je veux retenir. Je baisse la tête vers sa main que je serre des deux miennes et je sens cette vague voiler mon regard. Il a les yeux qui rient, il avait peur et hurlait, plus parce qu'il ne savait pas ce qu'on allait lui faire. Il n'y avait que lui et son doigt écrasé. Il ne fallait pas le toucher. Il voit maintenant tous ces personnages amusants et colorés qui naissent dans les grandes respirations du gaz hilarant qu'il respire. Les regards de sa mère toute proche croisent les siens et ils rient ensemble de ce monde imaginaire qu'il nous décrit. Je répare, je suture, en jetant un coup d'œil entre deux points réalisés sur ce bonheur improbable. Le regard est fixe, il va avec le sourire figé sur ce visage devenu cireux. Il y a quelques minutes, la souffrance était là, au bout de ce terrible cancer métastasé. Je n'osais le regarder vraiment, m'occupant lâchement à régler, un peu trop, les perfusions de calmant. Je le fais enfin. Je dois décréter si la vie l'habite encore ou non. Et je me sens apaisé par ce regard calme qui fixe le plafond. Sans mots. On se regarde sans mots, ce n'est pas la peine. La mission est claire, ramener de la mort un enfant. Nos regards se croisent, il faut voir ce que font les uns et les autres pour ajuster au mieux le ballet harmonieux de nos gestes de réanimation. Le bip du scope repart enfin dans un rythme régulier. Il permet de lever enfin la tête, de regarder alors autour de nous, savoir où l'on en est. Le bip du scope est toujours là. Nous nous regardons de nouveau pour nous confirmer que nous venons de réussir. Le papier tissé que cache son visage à moitié. Sourit-elle, malgré la fatigue, malgré le danger? Elle vient prélever le malade, rechercher le virus, signer en quelque sorte l'avenir de cette sale toux qui l'oppresse. Covid ou pas Covid? C'est le tri désormais nécessaire. Je suis moi-même recouvert de multiples couches de blouse et protection qui nous éloignent un peu plus du contact de la peau de ce vieux monsieur fatigué, qui peine à garder sur sa bouche et son nez ce masque infligé. Je vois les petits plis au coin de ses paupières, un éclat dans ses yeux bleus. Un regard peut sourire à travers la seule fenêtre humaine visible de notre déguisement. Taille de la pupille, réactivité, champ visuel certes, mais le regard et ce qu'il dit. Prélever, mesurer, évaluer, écrire, prescrire bien sûr, mais lorsque toutes ces recherches sont vaines, il nous faut bien revenir près du malade, lui parler, oser lui prendre la main et le regarder enfin.